Bonjour, alors je vous présente aujourd'hui un ouvrage sur les chiens, mais aussi sur les chats, qui s'intitule tout simplement Photographier chiens et chats. L'autrice Natacha Brunet est photographe animalière, mais aussi formatrice. Cette double compétence se devine facilement à la lecture de cet ouvrage fort complet sur la manière de photographier nos amis canins et félins. Le livre totalise 150 pages sur ce sujet. Alors l'ouvrage, il est découpé en 7 chapitres qui égrènent en fait des conseils pointus pour savoir comment s'équiper, quels réglages spécifiques utiliser ou encore comment composer des images impactantes. L'autrice aborde aussi de façon, on va dire, plus transversale la façon de gérer la psychologie de l'animal et son comportement. Alors, les aspects matériels pour photographier des chiens et des chats totalisent environ 10 pages. Les conseils techniques s'étendent sur une quinzaine de pages, tandis que le post-traitement, donc tout ce qui intervient après avoir fait les photos, atteint, lui, 25 pages. Le reste de l'ouvrage, soit une bonne centaine de pages tout de même, met l'accent sur l'angle artistique de la photo de chien ou de chat. C'est d'ailleurs le sous-titre de l'ouvrage qui s'intitule « L'art de la photographie animalière ». Alors le livre s'adresse, selon moi, à deux types de publics assez distincts. D'une part, les photographes amateurs débutants qui souhaitent tout simplement améliorer leurs photos d'animaux familiers sans posséder forcément de savoir-faire technique. Alors il s'agira pour la plupart de propriétaires de chiens ou de chats qui voudraient faire, par exemple, de meilleures photographies de leur propre chien ou de leur propre chat, mais qui manquent tout simplement de compétences. Comme beaucoup de néophytes, ils se sont peut-être rendus compte que cette spécialisation, car c'en est une, s'avère beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Car photographier son chien ou son chat, eh bien, ça nécessite de connaître certaines règles, puis d'avoir un certain sens de la mise en scène pour obtenir une très belle photo de son animal préféré. D'autre part, l'ouvrage s'adresse aussi aux photographes aguerris. Ils n'ont pas nécessairement d'animaux familiers, quoique ça peut se produire, mais ont déjà de solides connaissances en photo et ambitionnent peut-être, pour certains d'entre eux, de devenir justement photographe de chiens ou de chats. Alors, quel que soit l'objectif poursuivi, Natacha Brunet distille de nombreux conseils et recommandations plutôt pointus. Pour ne citer que quelques exemples, elle aborde l'importance des couleurs complémentaires, l'orientation de la lumière, les points de force ou encore la notion plus rarement décrite de l'espace négatif, c'est-à-dire la zone autour des éléments principaux de l'image, celle qui n'est pas le sujet, mais qui participe activement à sa mise en valeur. L'expérience de terrain de l'autrice est visible à chaque page, en juger par ses nombreuses astuces de prise de vue spécifiques aux photos d'animaux familiers. Par exemple, page 73, elle nous apprend que les chiens de grande taille, surtout les molosses, ont tendance à s'avachir lors de la prise de vue et à écarter les pattes avant, ce qui n'est pas forcément très valorisant. Défaut qui peut être contré, selon elle, en les photographiant couchés ou debout. Page 42, Natacha Brunet nous alerte sur la nécessité de faire des pauses et à reconnaître les signaux de fatigue ou d'agacement. Enfin, page 47, elle nous indique comment placer le propriétaire de l'animal de manière à ce que le chien, c'est dans le cas où vous ne photographiez pas votre propre chien, elle nous indique donc comment placer le propriétaire de l'animal de manière à ce que le chien oriente correctement son regard vers le ou la photographe. Ce ne sont là que quelques conseils parmi beaucoup d'autres. Ce qui m'a plu, c'est que la photographe raconte nombre d'anecdotes sans forcément enjoliver la réalité des séances qui ne se déroulent pas toujours comme prévu. Alors ainsi, elle ne manque pas de relater des séances photos qui se passent mal et prodigue plusieurs conseils pour justement résoudre les cas difficiles, comme ceux d'un animal qui se réfugie dans un coin d'une pièce ou d'un maître qui s'impatiente, ça peut arriver. Son chapitre, qui s'appelle justement « Photographier en situation difficile » et qui totalise 15 pages, a d'ailleurs trait au comportement des chiens et des chats face aux signaux qu'ils envoient à l'humain ou à des congénères ou à des difficultés causées par l'environnement, occasion pour l'autrice de donner des astuces pour apaiser l'animal. La notion de difficulté concerne aussi la photo d'action, car autant chacun peut finalement photographier un chien ou un chat dans une position immobile sans trop de difficultés, autant c'est une autre affaire de photographier un canidé ou un félin qui joue, court ou saute.
Le dernier chapitre, consacré donc au post-traitement des photos, s'étend lui sur 25 pages. C'est beaucoup. C'est dire le soin apporté à ce thème, mais il reflète en même temps la fréquence des photographes à retoucher leurs clichés, bien aidés aujourd'hui par l'intelligence artificielle. Car la photo d'animaux familiers requiert des retouches parfois spécifiques, comme celle de supprimer le collier d'un animal que l'animal était obligé de garder lors de la prise de vue, pour des raisons de sécurité, ou celle de réunir après coup un chat et un chien dans le même décor alors qu'ils ont fait l'objet de 2 photos séparées pour cause de mésentente. Les photos de chiens et de chats qui illustrent l'ouvrage sont évidemment joliment choisies, même si c'est un peu normal de la part d'une photographe de chiens et de chats, publiant un livre sur le sujet. Les clichés rythment agréablement l'ouvrage à raison d'1 à 2 vues par page sur la presque totalité du livre, excepté dans les 20 premières pages qui sont davantage consacrées aux informations textuelles. Bref, un ouvrage très intéressant à parcourir, bien équilibré entre pratique technique et artistique, et éventuellement un cadeau futé pour un anniversaire ou pour les fêtes de fin d'année. À bientôt!